Dans un monde saturé de bruit, de distractions et d'une peur silencieuse, la plupart d'entre nous cherchent la paix à l'extérieur. On attend. On espère que la vie change, que quelque chose là dehors nous rende enfin complets. Mais et si la clé avait toujours été à l'intérieur? Il y a plus de 2000 ans, 3 hommes ont choisi une autre voie. Épictète, Sénèque, Marc Aurèle. Ils n'ont pas promis le contrôle du monde, ils ont promis mieux, le contrôle de soi. Parce que la vraie liberté ne vient pas de ce qui t'entoure, elle naît de la façon dont tu choisis de voir et de répondre. Aujourd'hui, c'est à toi de reprendre ce pouvoir. Attends un instant, reste avec moi jusqu'à la fin, car ce qui arrive ensuite, c'est la leçon complète, la leçon pour maîtriser ton monde intérieur. Si tu apprécies ce contenu, n'oublie pas de t'abonner et de liker pour ne rien manquer. Alors, continuons. Section 1. L'ordre intérieur. Il y a 3 ennemis silencieux qui freinent ta marche en avant. La confusion mentale, les distractions incessantes, le manque de direction. Quand l'esprit est dispersé, tes actions le sont aussi. Mais quand ton monde intérieur s'aligne, tout commence à changer. Les stoïciens le savaient, le véritable pouvoir commence ici, dans la clarté, dans des choix conscients, dans cette énergie que tu décides d'orienter vers ce qui compte vraiment. Chaque matin, choisis une seule chose importante, une intention claire, et donne-lui toute ton attention. Dans le silence, loin du bruit, la concentration devient ta force. Section 2. Maîtriser sa perception. Marc Aurèle disait « Ce n'est pas la chose elle-même qui blesse, mais le jugement qu'on porte sur elle. » La peur, l'anxiété ne viennent pas des événements. Elles naissent des histoires que nous nous racontons. À chaque fois que la peur apparaît, pose-toi une seule question. Est-ce que ça dépend de moi? Si la réponse est non, lâche prise. Si la réponse est oui, agis, avec courage, avec lucidité. Ce simple réflexe trace une ligne claire entre ceux qui subissent la vie et ceux qui la dirigent. Ce que tu choisis de croire façonne ta réalité. Section 3. Vivre dans le présent. Le passé est déjà figé. Le futur est incertain. La seule chose réelle, c'est maintenant. L'anxiété se nourrit de ce qui a été et de ce qui pourrait arriver. Mais dans le présent, la peur perd son pouvoir. Alors respire, regarde autour de toi, agis maintenant, pas demain. Parce que la paix ne vit pas dans un plus tard, elle vit ici. Section 4. La force dans l'inconfort. La résilience ne naît pas dans le confort, elle se forge dans l'épreuve. Épictète et Sénèque le savaient. Ils cherchaient l'inconfort, volontairement. Le froid, le silence, le manque, pas comme une punition, comme une préparation. Plus tu choisis d'affronter l'inconfort, moins la peur a de prise sur toi. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est l'action malgré elle. Section 5. Se détacher des résultats. Ne laisse jamais l'avenir te troubler, écrivait Marc Aurèle. On peut façonner nos efforts, jamais le résultat. Quand tu te détaches de l'issue, tu retrouves ta liberté. L'échec cesse d'être une menace, il devient un professeur. La vraie victoire ne se mesure pas aux applaudissements, mais à ton intégrité. Agis selon tes valeurs, même quand personne ne regarde. Section 6. La transformation intérieure. Tu n'as pas besoin que le monde change pour avancer. Tu peux commencer ici, maintenant. Change ta perception. Discipline ton esprit. Affronte tes peurs. Marche avec intégrité. Chaque pas compte. Chaque pensée maîtrisée est une victoire silencieuse. Et ces victoires s'additionnent jusqu'à transformer une vie entière. La vraie liberté
commence à l'intérieur. Conclusion. Tu ne contrôles pas le vent, mais tu peux ajuster tes voiles. La sagesse stoïcienne n'est pas une idée lointaine, c'est une boussole. Pour traverser les tempêtes avec force, clarté et paix. Chaque jour est une chance d'agir, de progresser, de devenir plus fort. Le monde extérieur changera peut-être ou non, mais ton monde intérieur, lui, changera si tu le décides. Souviens-toi, aujourd'hui, je choisis d'agir. Point.